Il nous faut apprendre à connaître Christ pour être semblable à Christ. Éphésiens 4:20. Apprendre, c'est acquérir de la connaissance. Pour apprendre à connaître Christ, il nous faut d'abord voir Christ. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à former Christ en nous et à faire de Christ une partie de nous-mêmes. Ce qui de Christ est introduit en nous est le global des vérités spirituelles incrustées par l'expérience dans notre être intérieur, par les voies de Dieu. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Exode 33:13. C'est le côté difficile à rendre clair lorsque l'on parle de connaître Christ. Et il est difficile de faire saisir qu'une œuvre préalable et profonde doive s'accomplir en nous, avant que cette connaissance intérieure soit rendue vivante, effective et pratique. Ces deux phases, dont la première aboutit au brisement du moi, au zéro de nous-mêmes, ne peuvent être discernées dans l'esprit que lorsqu'elles sont réalisées en nous. Apprendre à connaître Christ, c'est être rendu conforme à lui par une marche et une conduite semblables à celle de Christ. Cela signifie le ciel ouvert. Christ révélé à notre cœur par le Saint-Esprit, où nous sommes dans l'expérience de cette vie, et par elle, nous possédons la connaissance dans l'esprit de ces paroles et leur signification. Elles sont en nous des réalités spirituelles qui nous gouvernent entièrement. Jean 5:19. Cela ne signifie pas que jusqu'alors nous n'avions aucune connaissance, mais elle était en grande partie objective, et bien que nous comprenions les paroles du Seigneur, nous ne savions comment elles s'expriment, se traduisent et se définissent, n'en possédant pas les valeurs en nous-mêmes, dans notre esprit. Ceci est l'explication de cet élément d'incertitude en nous accompagnant de nombreux si. Entendre la voix de Dieu, rechercher et connaître sa volonté, demande la connaissance de Christ en nous, par la révélation du Saint-Esprit. Apprendre Christ sous l'onction, nous le voyons, demande la mise de côté de ce que nous sommes par nature, la souveraineté et le gouvernement sans conteste du Saint-Esprit. Nous ne saurions être rendus semblables à Christ sans cette connaissance vivante de lui-même, en apprenant Christ par sa vie qui nous gouverne. Crucifié à cause de sa faiblesse, il vit par la puissance à Dieu. 2 Corinthiens 13:4. Comment saisir ce paradoxe apparent, car en lui résidait la puissance de Dieu. Notre Seigneur a vécu sur la base du principe de la croix, ayant accepté d'être mis entièrement de côté, afin que tout procède du Père. Et ce fut par ce chemin qu'il alla à la croix pour être crucifié. Ainsi, la faiblesse de notre Seigneur se définit par sa soumission. Ainsi, notre obéissance au Saint-Esprit définit notre fidélité et notre compréhension de ce que Dieu veut nous enseigner par son esprit. Pour que nous puissions décider et agir avec ce discernement.